Bonjour, c'est Marie et comme promis, je commence l'année avec vous avec une nouvelle vidéo. Donc elle s'adresse à vous, futurs mariés, et également à vos témoins, à vos demoiselles d'honneur. Donc je vous invite à leur glisser le lien discrètement parce qu'aujourd'hui, nous allons voir ensemble votre trousse de secours spécialement pour la mariée. Donc on va la voir ensemble et pour cela, je vais tout simplement vous décrire ce que moi, j'emmène à chaque fois sur chacun de mes mariages. Alors on va commencer avec une première catégorie, tout ce qui va concerner les petits bobos, les petits désagréments. Il y a les médicaments, tout ce qui est Doliprane, enfin le paracétamol, c'est vachement important d'en avoir sur soi. Tout ce qui va être un petit peu plus douloureux, des petites migraines, etc. à traiter, j'emmène quelque chose d'un peu plus fort, comme de l'ibuprofène ou du spédifène par exemple. J'emmène aussi du spasson. En tant que fille, on sait très bien que ça peut nous sauver une journée, donc j'en emmène toujours avec moi. Et enfin du Vogalène, tout simplement parce qu'une petite nausée avec les émotions, voilà, c'est vite réglé avec ce genre de petits produits. Alors j'emmène aussi de l'eau de mélisse, je ne sais pas si vous connaissez, c'est vrai que c'est un peu une recette de grand-mère, moi j'en ai pris pendant mes examens, quand j'étais petite, quand j'étais pas très bien, quand j'avais peur, etc. On peut en prendre pour les coups de chaud, pour les coups de fatigue, les coups de stress, enfin comme c'est écrit ça soigne un petit peu tout, ça fait du bien d'en avoir dans les moments où on vit pas mal d'émotions fortes, donc voilà, j'emmène ça avec moi. Donc il y a également les indispensables pansements, j'en emmène deux catégories, donc ceux-là pour toutes les petites coupures, les petites blessures qu'il peut y avoir, et ceux-là qui sont spécialement conçus pour les ampoules, vraiment indispensables, je le redis. Vous avez également dans cette même gamme des pansements qui ont été conçus en prévention, donc vous pouvez les mettre en début de journée pour justement éviter d'avoir des ampoules, vous pouvez trouver tout cela très facilement en pharmacie. Et enfin, j'emmène aussi avec moi des petites dosettes de désinfectant. Voilà, si on met un petit pansement, c'est bien que dessous la plaie soit bien désinfectée. Donc ça, c'était vraiment pour la première catégorie, des petits désagréments, des petits bobos. Ensuite, on va plus parler de retouches beauté. Donc je vais d'abord vous présenter ce que j'emmène toujours avec moi, donc des épingles à cheveux. On n'est pas à l'abri d'une petite mèche qui veut s'échapper, donc là on est tranquille avec ça. Emmenez bien les deux sortes de fiches, comme ça voilà, vous êtes tranquille selon ce qu'il y aura à rectifier. Donc une lime aussi, on ne sait jamais, du déo pour être tranquille. J'emmène aussi donc de la crème hydratante, mais moi j'ai choisi de l'huile prodigieuse, c'est un produit que j'aime beaucoup. Celui-là, il est en spray, il sent très très bon, ça va vous permettre voilà, d'avoir une jolie peau sur toute la journée et en plus de sentir bon, donc ça fait plaisir. L'autre produit que je trouve réellement indispensable dans votre trousse des mariés, ça va être les lingettes matifiantes. Donc pour votre visage, le mouchoir est interdit, alors sauf si vous avez vraiment besoin de vous moucher, mais sinon on va l'utiliser pour vos mains, pour essuyer des petites saletés, voilà, mais pas pour le visage. Pour le visage, vous allez utiliser donc les lingettes matifiantes. Vous allez venir essuyer vos petites larmes, si vous avez un petit coup de chaud, vous transpirez un petit peu, voilà, vous allez venir avec ça. Donc ça va déposer un petit film poudré qui va voilà, unifier votre teint et qui va éviter un effet panda en enlevant voilà, le maquillage qui aurait été mis à l'avance. Donc surtout, ça c'est un indispensable à avoir dans votre trousse. Je vous invite vraiment à aller en parfumerie et à l'acheter pour être vraiment tranquille à ce niveau-là. Après, c'est bien de prendre un petit instant pour refaire un petit peu votre teint. Donc pour ça, vous avez une poudre matifiante que vous pouvez passer. Et également le rouge à lèvres pour refaire votre bouche. C'est vrai qu'en général, moi je conseille de prendre exactement le même rouge à lèvres qu'a choisi votre maquilleuse. Et surtout de ne pas retoucher vos yeux. Vous allez peut-être vouloir reprendre les mêmes couleurs de teinte sur vos yeux, etc. Mais c'est un travail assez technique et vous allez plus vous faire du mal que vous faire du bien. Donc ne touchez pas à vos yeux, faites simplement la bouche, refaites votre teint et tout ira bien. J'emmène aussi toujours un éventail, ça sert beaucoup avec toutes ces émotions, etc. Donc j'emmène aussi des pailles. Pourquoi? Tout simplement parce que la mariée, quand elle aura soif dans la journée, elle va avoir une bouteille d'eau ou une bouteille de jus de fruits et ça va abîmer son rouge à lèvres et aussi le maquillage qui est posé juste au-dessus des lèvres, donc au niveau du teint. La paille va vous permettre de boire en étant une petite princesse et de ne pas abîmer votre maquillage. Et en plus, on en choisit une jolie tant qu'à faire, comme ça tout va bien.
Donc j'emmène aussi une épingle. Ça peut paraître superflu, mais quand on en a besoin, c'est vraiment indispensable. Je choisis le grand modèle et vous pourrez en avoir besoin pour 3 utilisations différentes. Tout d'abord, au niveau du jupon, il y a le scratch qui parfois ne tient pas très bien quand on transpire et quand on danse, quand on bouge. Donc ça va permettre de venir voilà, le fixer une bonne fois pour toutes. Ça peut être aussi au niveau des cerceaux du jupon qui peut parfois se casser si vous marchez dessus. Donc voilà, on va venir sceller tout ça avec l'épingle. Et enfin, ça va être au niveau de votre traîne. Donc normalement, vous avez demandé à votre couturière de vous mettre un petit bouton à l'arrière tout discret pour remonter votre traîne en début de soirée. Parfois le bouton ne tient pas ou peut-être que la couturière aura oublié. Et c'est pour éviter que tout le monde tire sur votre robe à l'arrière pendant tout le mariage. Voilà, ça va vous permettre de remonter votre traîne et d'être un peu plus à l'aise pour enflammer le dance floor. Et enfin, je vais être très honnête avec vous, je ne m'en suis jamais servie, mais je préfère l'avoir avec moi. Un petit set de couture, peut-être un petit bouton qui saute, etc. Donc c'est vrai que je préfère l'avoir avec moi, on ne sait jamais. Donc voilà, vous avez votre trousse qui est prête. Vous le mettez dans une jolie pochette et vous pouvez l'emmener partout avec vous. Ce qui est important comme petit conseil, c'est de ne pas les laisser dans les voitures. Vous allez avoir des produits qui peuvent chauffer et qui, comme les lingettes matifiantes, c'est pas très agréable si elles ont pris la chaleur. Elles vont être un peu plus liquides. Donc vraiment, en tant que témoin et demoiselle d'honneur, c'est votre rôle d'avoir cette pochette avec vous, surtout partout où vous irez. Donc c'est important d'en choisir une qui ne soit pas trop volumineuse et qui soit aussi un petit peu jolie à votre goût. Dans tout ce que je viens de vous dire, il y a honnêtement 80% des produits que vous n'aurez peut-être pas besoin d'utiliser et je vous le souhaite, comme les médicaments. Voilà, si on peut passer une bonne journée sans mal de tête, c'est très bien. Par contre, quand on en a besoin, c'est vrai que c'est bien de les avoir sous la main, d'être préparé, d'être organisé et de ne pas perdre de temps. Souvent, on va perdre du temps à chercher quelque chose avec des invités partout à droite à gauche. Là, tout est là. On est serein, vous pourrez en tant que futur marié penser à votre mariage en sachant que les petits imprévus de ce style-là sont réglés et sont surtout à portée de main. Alors n'hésitez pas à l'adapter selon vos spécificités. Par exemple, vous êtes une mariée et vous avez des lentilles, prévoyez votre produit. On ne sait jamais, avec une petite poussière, avec les pleurs, vous aurez peut-être besoin de repositionner votre lentille. Si vous êtes soumise à des allergies au niveau du pollen, etc., prévoyez votre petit anti-allergène. Si vous prenez la pilule, voilà, il faut l'avoir aussi sur soi pour ne pas courir en début de soirée pour la trouver. Et enfin, si vous êtes enceinte, prévoyez vraiment les petits encas pour ne pas avoir faim dans la journée et pour manger régulièrement des petites choses sucrées, etc., pour être vraiment à l'aise avec votre bébé sur cette journée-là. Donc comme je vous l'ai dit, si vous êtes une future mariée, envoyez discrètement cette vidéo à vos témoins, vos demoiselles d'honneur, je pense qu'elles comprendront le message. Et sinon, vous pouvez vous la préparer vous-même si vous êtes vraiment organisé et que vous voulez que tout soit prêt ce jour-là. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre d'être encore plus sereine et préparée pour votre grand jour. C'est important de prévoir tout ce genre de petites choses, ces petits désagréments. Une fois que c'est réglé, on n'y pense plus et on peut vraiment profiter de sa journée. Je vous rappelle que via le site aimez-vous.re, vous pouvez toujours vous inscrire à la newsletter afin de recevoir toutes ces petites vidéos de conseils et aussi tous les articles que j'écris au fur et à mesure de l'année. Si vous voulez retrouver en détail tous les éléments qui se trouvent dans cette trousse, je vous invite à cliquer sur le lien qui s'affiche. Vous aurez la petite liste descriptive. Je vous embrasse très fort, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo de conseils. D'ici là, prenez soin de vous. Merci d'être toujours aussi nombreux à suivre l'aventure Aimez-vous. Je vous embrasse très fort. Bonjour, c'est Marie. Et voilà. Mariage sur sa cheveux. Il y a également les indispensables. Celle-là. Ah. Oh non. Voilà. Alors. Ah mais pourquoi il dit ça? Bon bah voilà, on a fini.